Shalom, grande est notre joie de réaliser que le Seigneur nous a renouvelé la vie, l'être et le mouvement. Alors nous vous invitons ensemble à vous installer confortablement pour que nous puissions profiter à fond de cette grâce. Soyez le bienvenu sur cette émission dénommée FESPA Christ. FESPA Christ, c'est juste un acronyme qui veut dire Festival de parole de Christ, la joie de méditer la parole de Christ. Et notre FESPA Christ du jour, nous trouvons cela dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 8e, les versets 4, 5 et 6. Genèse chapitre 8, 4, 5 et 6. Je lis juste le verset 4. La Bible dit ceci. Le 17e jour du 7e mois, le bateau atterrit sur la chaîne de montagne d'Ararat. De quoi il s'agit? Il s'agit de la période qui vient juste après le déluge des eaux. Bien-aimé, quel est le FESPA Christ du jour? Le FESPA Christ du jour, c'est quoi? C'est que le Seigneur veut que tu comprennes qu'au travers de ces déluges que tu vis, ces situations difficiles, ces troubles, ces manques d'argent, ces ratés, ces déconvenus, le Seigneur est en train de, à la fois, te forger, mais aussi de te propulser petit à petit parce qu'il a un point de rendez-vous avec toi, comme il en avait avec Noé et l'arche sur le sommet du mont Ararat. Ce qui est bon, le mont Ararat signifie le lieu du repos. Donc, notre FESPA Christ du jour, aujourd'hui, c'est Ararat, le lieu du repos. Que le Seigneur t'amène à atteindre ton lieu du repos. Et une autre chose qui est encore très bon avec ces termes Ararat, dans la langue hébreu, ce mot Ararat signifie la malédiction renversée. Ah, praise the Lord. Je voudrais t'encourager avec ces versets. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi dans le processus que tu es en train de traverser. Crois-moi, ne lâche pas, ne te décourage pas. Veille sur les attitudes de ton cœur. Ne laisse aucune attitude négative s'incuber dans ton cœur, ni pendant ce moment d'épreuve, ni lorsque le Seigneur te placera au sommet de ton Ararat. Il y a trois choses qui caractérisent le repos de Ararat. De la même manière, Dieu avait mis l'humanité entière dans une forme de pause. Car si vous lisez, vous vous rendrez compte que amener l'humanité dans l'arche, Dieu avait, par le déluge, supprimé toute la race humaine ainsi que la terre. Mais il s'est réservé 8 personnes. Noé, sa femme et les 3 femmes de ses 3 fils. 8 personnes. Et ainsi, Dieu, par le repos d'Ararat, il avait mis l'humanité dans une forme de pause. Je prie pour que tu expérimentes la première qualité, le premier caractère du repos d'Ararat. C'est cette qualité qui consiste à te mettre dans une pause, refaire tes énergies, rééquilibrer, rafraîchir ton goal et te relancer pour continuer. Parce que quand Noé est sorti de l'arche en descendant du mont Ararat, c'était pour que l'humanité puisse continuer. Le deuxième caractère du repos d'Ararat, c'est que quand Dieu te prend dans ce repos d'Ararat, il t'introduit dans la tranquillité intérieure la plus profonde. Cette tranquillité d'esprit qui te permet de te réaliser, de te rendre compte de combien tu vaux aux yeux de Dieu. Ça, c'est le deuxième caractère du repos que l'on trouve au sommet de Ararat. Le troisième caractère, bien aimé, c'est un caractère prophétique. C'est que durant toute notre vie ici-bas sur terre, nous serons dans un processus, nous sommes dans un processus. Car notre véritable Ararat, nous l'expérimenterons après la vie dans ces corps. Nous allons expérimenter ces repos auprès de notre Seigneur. Voilà pourquoi je t'incite, je t'exhorte, je te supplie, n'abandonne pas la foi. Car Christ, par tout ce que tu es en train de vivre, il est en train de te frotter, de te maturer, de te tailler, de couper, d'augmenter, de retrancher pour que tu paraisses comme cette église parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que le Seigneur te bénisse. C'était notre FESPA Christ du jour, Genèse 8, 6, 4 à 6, dénommé Ararat, un lieu de repos. Que Jésus-Christ vous bénisse et shalom chez vous.